Parce que chaque fois que je suis venu, il faisait froid, donc j'étais tellement content. Mais je ne savais pas qu'il pouvait faire aussi chaud ici. Bon, je vous aime quand même, c'est pas de votre faute. Je vais lire le texte du jour en 1 Jean 4, versets 16 à 21. Et je mets un minuteur pour éviter de vous garder ici jusqu'à midi. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, si vous prenez juste le livre de Jean, 1 Jean, et vous le parcourez, vous allez voir qu'il y a tellement de richesses et de mystères enfouis. C'est impressionnant comment on peut avoir autant de révélations et de phrases percutantes dans un seul chapitre. Et ce n'est pas toujours évident de tout comprendre, ou alors avec nos billets ou nos histoires, ou peut-être ce que nous avons déjà entendu ailleurs, lorsque nous lisons ce texte, nous ne comprenons pas toujours tous la même chose. Donc je vais vraiment reprendre le texte et je vais m'arrêter sur certains détails. Je trouve ces détails intéressants. On dit que celui qui confesse que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. D'accord, là on a compris. Maintenant, si je vais plus loin, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il y a deux choses qu'il faut voir ici. Premièrement, c'est toujours dans un sens avant l'autre. On dit Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est toujours dans ce sens-là. Dieu demeure d'abord en lui et ensuite lui demeure en Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on prend deux parallèles qui ont la même conclusion. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu demeure en Dieu. Et ensuite, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Vous voyez ce qui est en train d'arriver là, vous voyez le rapprochement. Celui qui confesse que Jésus est Fils de Dieu est celui qui a connu l'amour. Celui qui confesse que Jésus est Fils de Dieu demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Qu'est-ce que je comprends? Celui qui confesse que Jésus est Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a fait quoi? Qui demeure dans l'amour. Ce n'est pas juste une confession. On voit beaucoup de personnes qui font la prière du salut. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le principe de la prière du salut. Je suis d'accord avec le fait de confesser Jésus. Mais maintenant, le salut, c'est quelque chose que nous obtenons par la foi. Et ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous apprenons à marcher dans notre nouvelle identité. Ce n'est pas parce que j'ai fait une prière de ma bouche que je suis sauvé. Personne ne peut savoir si je suis sauvé, personne n'est dans mon cœur. Mais une chose est sûre, je peux faire une prière de ma bouche et Dieu lit dans mon cœur. Dieu voit ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, vous comprenez qu'il y a un parallèle important entre celui qui confesse Jésus et celui qui demeure dans l'amour. Si je confesse Jésus et je ne demeure pas dans l'amour, en quel Jésus est-ce que je suis en train de demeurer? Quel est le Jésus auquel je crois? Quel est le Jésus que je déclare? Jean est très critique sur la question de Jésus parce que Jean dit ceci, il dit « Si quelqu'un vous confesse un autre Jésus, si quelqu'un parle d'un autre Jésus que celui-ci, qu'il soit anathème. » On voit Paul qui dit la même chose. Toujours de dire attention au Jésus qu'on vous prêche. C'est quel Jésus qu'on nous a prêché? Est-ce qu'on nous a présenté Jésus comme un passeport pour éviter l'enfer ou est-ce qu'on nous a présenté l'amour de Dieu? Parce que si je confesse Jésus mais que je ne connais pas l'amour, je suis encore incomplet. Quelque chose manque encore en moi. Et je ne suis pas ici pour faire culpabiliser les personnes qui n'ont pas connu l'amour dans leur vie. Pas du tout, ce n'est pas de votre faute, vous n'avez pas choisi. Mais
Dieu vient avec une conviction et un désir. C'est de vous donner la possibilité de connaître l'amour du Père. Et ça, c'est un challenge de tous les jours. Personne ne peut se lever un matin et dire « je sais exactement à quoi ça ressemble ». Tout le monde apprend sur le chemin. Mais la parole de Dieu nous donne une conviction. Si tu demeures dans son amour, Dieu demeure en toi et ensuite toi, tu demeures en lui. Depuis le commencement, quelle a été la stratégie du diable? De saboter l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, de saboter l'image que nous avons de Dieu. Ça a toujours été ça dès le départ. Parce que le diable sait que tant qu'il sabote cet amour, tant qu'il nous sort de la conviction que nous sommes aimés de Dieu, il sait que nous allons juste nous enfoncer. Et il le sait. Adam et Ève, c'est ce qu'il a fait. En venant de peindre un Dieu qui leur cache des choses, qui ne leur dit pas la vérité, un Dieu qui est autoritaire, un Dieu qui veut les maintenir dans l'ignorance, en dépeignant cette image de Dieu, il les a fait chuter. Ensuite, il entre dans le cœur de Caïn. Dieu parle à Caïn et lui dit « Le péché se couche à ta porte, résiste-lui ». La porte, c'est le cœur dont il parlait. Il disait « Attention, quelque chose est en train de se passer dans ton cœur ». La Bible nous parle du fait que celui qui n'aime pas son frère est comme un meurtrier. Quel est le parallèle que la Bible essaie de nous faire comprendre ici? C'est de dire, si je ne laisse pas mon cœur être envahi par l'amour de Dieu, ce qui risque de se passer, c'est que l'ennemi, lui, va essayer d'envahir mon cœur pour que je marche dans la même voie que Caïn, que je haïsse mon frère, que je désire son échec, que je sois rempli de jalousie quand quelqu'un d'autre réussisse. Et je vais vous dire ceci, pour se libérer de ces choses, ce n'est pas une question de prier et jeûner pendant longtemps. Il faut passer par là, certes, mais ce n'est pas juste mécaniquement faire ces choses. C'est de revenir à une révélation, connaître l'amour de Dieu. Un enfant qui est conforté dans l'amour de ses parents, c'est un enfant qui est rempli d'assurance quand il est dehors. Il sait qu'il est aimé, il sait quelle est sa place. Et cet enfant marche la tête haute. Mais un enfant qui n'a pas cette conviction, on va voir que toute sa vie, il va essayer de trouver des moyens de se persuader qu'il a de la place, qu'il a une valeur. Pour résoudre la majeure partie des problèmes que nous avons vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de ce monde, vis-à-vis de nos expériences, il faudrait que nous retournions à cette question de l'amour de Dieu. Si à chaque fois que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, si je demeure dans l'amour de Dieu, Dieu demeure en moi. Si à chaque fois que nous vivons des situations difficiles, nous choisirons de demeurer dans l'amour de Dieu, la réponse qui va sortir de notre cœur, c'est une réponse qui vient de Dieu. Dieu demeure en moi. On va toujours vivre des difficultés. On peut justifier d'avoir souffert. On peut justifier d'être amer. On peut justifier d'être aigri. On peut justifier tout cela. Mais on ne peut pas justifier de le rester. Mais pour sortir de là, demeurons dans l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui est intéressant lorsqu'on parle de l'amour de Dieu. Je vais vous lire Matthieu 27, verset 54. On parle du centurion, ce moment où le centenier s'aperçoit en fait de qui est Jésus à la croix. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Comment ce centenier romain, comment ces personnes qui étaient là pour massacrer Jésus, à un moment donné s'arrêtent et se disent, mais en fait, il est vraiment le Fils de Dieu. Il y a plusieurs éléments quand vous lisez cette histoire. Il y a plusieurs éléments. On va dire, oui, ils ont vu les tremblements de terre, ils ont vu le ciel s'obscurcir, ils ont eu peur, ainsi de suite. Mais il y a un élément qui est intéressant. Ils ont entendu la conversation que Jésus avait avec Dieu, avec le Père. Je pense qu'ils ont été persuadés par ce qu'ils ont vu à ce moment-là. Ils se sont dit, mais qui est cette personne qui est capable de parler au Père et le Père réagit? Il est à la croix, on vient de le crucifier et tout ce que lui demande au Père, c'est de ne pas déverser sa colère sur nous, de nous pardonner. Moi, je pense qu'eux, ils ont vécu l'évangile au pied de la croix. Ils étaient juste en train d'observer tout ce qui se passait. Et ils voyaient Jésus qui crie au Père et ils voient la réaction du Père. Et ils voyaient pendant 3 heures ce qui se passait à la croix entre Jésus et le Père Céleste. À ce moment, qu'est-ce qui se passe chez eux?
il confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Moi, je pense qu'il a compris l'amour de Dieu à ce moment-là. Je pense qu'il a dû se dire, attends, ce gars vient de nous éviter quelque chose. Parce que si juste au moment de sa mort, la terre tremble, la terre est recouverte des ténèbres, si je suis capable de voir ces choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus dur, quelque chose de pire qui aurait pu nous arriver. Et en fait, c'est lui qui a retenu cela. Il a vu l'amour de Christ pour nous. Ce centurion a compris à quel point Jésus nous aimait. Et il a compris l'amour du Père pour l'humanité. Et voilà comment un homme, au pied de la croix, confesse Jésus comme Fils de Dieu. À chaque fois que nous serons en difficulté, la réponse, on aime souvent le dire, c'est de regarder à la croix. Mais que signifie finalement regarder à la croix? C'est de revenir à la conviction que nous sommes aimés de Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, et celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui. Dans toute votre vie, le diable va vous amener à questionner l'amour de Dieu pour vous. Tout le temps, c'est ce qui va se passer. Il va reprendre vos situations, vos difficultés. Il va reprendre ces choses que vous vivez peut-être physiquement. Vous vous dites pourquoi est-ce que tel est guéri et moi je ne le suis pas? Pourquoi est-ce que tel a eu telle chose et moi je ne l'ai pas eu? Il va venir constamment essayer de questionner l'amour de Dieu. Parce qu'il ne voudra jamais que vous soyez enracinés dans cet amour. Parce que si vous l'êtes, Dieu demeure en vous et vous, vous demeurez en Dieu. Et vous devenez un témoin efficace. C'est pourquoi c'est la partie qui viendra toujours questionner. Encore et encore. Ensuite, il parle du fait que si nous demeurons dans l'amour, lorsqu'on se tiendra devant Dieu, on aura de l'assurance. Il n'a pas dit si vous avez fait des miracles, si vous avez chassé les démons. Il dit, si vous demeurez dans l'amour, vous aurez de l'assurance devant Dieu au jour du jugement. Vous comprenez donc que lorsqu'on vient devant des personnes, leur présenter Jésus et qu'on vient présenter une image de Jésus qui est dur, qui est énervé, repens-toi sinon tu iras en enfer. Si on arrive avec cette mentalité-là, qu'est-ce qu'on présente aux personnes? On leur présente la colère, on leur présente le jugement du Père. Je ne dis pas que le jugement ne viendra pas, il viendra. Mais quel est le fruit de cette façon de présenter Dieu? Ça ne produit pas une vraie repentance. Ça produit de la crainte. Et Jean nous dit ici que la crainte suppose un jugement. Et il dit que l'amour n'est pas parfait là où il y a la crainte. Si je mets la crainte dans le cœur des personnes, l'amour n'est pas parfait. Nous devons distinguer deux choses. La crainte de Dieu et la crainte dont il parle ici, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même mot. La crainte de Dieu, c'est la révérence et le respect. La crainte dont il parle ici, c'est l'épouvante, le fait d'être effrayé. Si le fait de penser à Dieu, dans les moments où je tombe, dans les moments où j'ai péché, dans les moments où je me sens faible, dans les moments où c'est difficile, si le fait de penser à Dieu produit chez moi de la crainte, produit de la peur, de la terreur, ça signifie qu'on ne m'a pas présenté correctement Dieu. Et je ne peux pas avoir d'assurance devant Dieu à ce moment-là. Dans la parole de Dieu, on dit qu'un homme qui n'est pas assuré dans son cœur, qui n'espère même pas recevoir de Dieu, parce qu'il est ballotté par les flots. Et c'est comme ça que nous sommes parfois ballottés par les flots de nos émotions, de nos déceptions, parce que nous ne sommes pas enracinés dans la conviction d'être aimés de Dieu. Si dans un premier temps, j'enlève cette crainte et que je me tiens devant Dieu et que je dis au Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je sais une chose, c'est que toi tu m'as aimé et cet amour ne dépend en rien de ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait. Si je peux me tenir comme ça devant Dieu, la Bible nous dit à ce moment, l'amour de Dieu demeure en nous. La Bible dit que celui qui craint, c'est celui qui n'est pas parfait dans l'amour. On n'a pas dit c'est celui qui n'aime pas parfaitement. Ce n'est pas ce que dit ce passage. Ce passage dit c'est celui qui n'est pas parfait dans l'amour. En d'autres termes, c'est celui qui n'est pas convaincu de l'amour de Dieu pour lui. Celui qui vit dans la crainte n'a pas la conviction d'être aimé.
Vous comprenez pourquoi est-ce que le diable vient tout le temps questionner cette question de l'amour? Parce qu'il sait que tant qu'on questionne l'amour de Dieu, tant que l'amour de Dieu est questionné dans notre cœur, dans nos pensées, c'est impossible qu'on vive pleinement la vie que Dieu a pour nous et qu'on soit épanoui. La crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte suppose un châtiment. Lorsque nous allons nous tenir devant le trône de Dieu, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Ne répondez pas, c'est une question rhétorique. Tout de suite ici, vous savez déjà ce que vous ressentez. Si vous êtes en panique, si vous êtes incertain, si vous êtes mal à l'aise, permettez-moi de dire que l'amour de Dieu n'est pas encore établi dans votre cœur. Vous n'êtes pas encore convaincu. Vous n'êtes pas encore parfait dans cet amour. Mais si vous dites comme Paul, j'ai tellement envie d'être là-haut, mais je reste ici-bas à cause de vous, là vous êtes installé dans l'amour de Dieu. Et c'est à ce prix que Dieu demeure en vous. Je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de Dieu, je parle de sa nature, je parle de comment il est. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. J'aimerais que tous les matins vous vous asseyez et que vous pensez à comment Dieu est. Imaginez comment il est. Et ensuite, mirez-vous dedans. Dites-vous, ok, ce que je vois du Père dans les cieux, c'est en fait ce que je suis sur la terre. Si le Père est rempli d'amour et de miséricorde, je suis rempli d'amour et de miséricorde. La question maintenant, c'est comment je le manifeste. La question n'est pas est-ce que je l'ai en moi. La question, c'est comment je le manifeste. Mais si je ne crois pas que tel Dieu est tel je suis, comment je peux vivre ces choses? C'est comme si vous me dites, on ne t'a jamais appris à raboter une chaise, mais on s'attend à ce que tu nous fasses des bancs parfaits. Si je n'ai pas reçu, comment est-ce que je peux le vivre? Mais la chose, c'est que nous avons tout pleinement reçu en Christ. Voici mon invitation pour vous aujourd'hui. Dans chaque situation de la vie, dans chaque moment difficile que vous vivez ou que vous allez vivre, rappelez-vous toujours que la chose qui est questionnée, c'est l'amour de Dieu pour vous. C'est toujours ça qui va être questionné. Et souvenez-vous que si vous refusez de céder à la crainte et que vous continuez à demeurer dans la conviction que Dieu vous aime, à ce moment, Dieu demeure en vous. Ça signifie que Dieu va pouvoir se manifester au travers de vous. Et vous allez réussir à faire quoi? Vous allez réussir à manifester de l'amour pour les autres. La vraie transformation dans l'amour, ce n'est pas nous qui aimons, c'est d'abord Dieu qui nous aime. C'est toujours dans ce sens. Si vous continuez à parcourir en Jean 4, vous allez voir qu'il parle du fait que nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Dans Jean 4, 19 et dans Jean 4, 10, qu'est-ce qu'il nous dit? L'amour de Dieu consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés en premier et a donné son Fils. Si je veux aimer mon frère, je dois demeurer dans l'amour que Dieu a pour moi. C'est seulement à cette condition-là que mon cœur est transformé et que je peux expérimenter ce passage qui dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Et à ce moment, je peux aimer mon frère. Dans ce passage, il n'est nulle part question d'aimer Dieu. Mais il est question de se laisser aimer par Dieu. Parce que si je me laisse aimer par Dieu, alors j'aime mon frère. Et si j'aime mon frère, c'est là où Dieu va dire « Je sais maintenant que tu m'aimes ». Mais tout ça commence par une chose. Est-ce que je vais laisser l'ennemi me voler la conviction que je suis aimé par Dieu? Est-ce que je vais laisser mes souffrances, mes difficultés, les situations de cette vie m'ôter la conviction que je suis aimé de Dieu? Enracinez-vous dans cet amour. Et tout cela fera la différence. Lorsque vous vous approchez des personnes pour leur parler de Jésus, ne soyez pas de ceux qui ont reçu la miséricorde de Dieu et qui deviennent durs. Je vois des personnes qui sortent de situations très difficiles. Et elles voient à quel point Dieu les a aimés, Dieu les a sauvés. Mais dès qu'on les envoie évangéliser, ils sont en train de courir derrière les péchés de chacun. Jésus était très critique par rapport à ce fonctionnement-là. Il l'a reproché aux pharisiens. Il leur disait, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, vous empêchez les autres d'y entrer. Ne soyons pas de ce genre de chrétiens. À chaque fois que nous sentons dans notre cœur qu'il y a quelque chose qui monte par rapport à quelqu'un, faisons un pas en arrière. Asseyons-nous avec le Seigneur
La première question qu'on pose au Seigneur, c'est comment je fais pour d'abord recevoir ton amour? Et une fois que c'est fait, maintenant réagissez par rapport à la situation que vous vivez. Mais gardez ceci en tête. Vous êtes appelés à aimer, mais ça commence par le fait de se nourrir continuellement de l'amour que Dieu a pour vous, au point d'être enraciné, profondément convaincu de cet amour. À ce moment, il sera impossible à l'ennemi de vous déstabiliser, et il sera impossible à l'ennemi de passer par vous pour déstabiliser les autres. Vous serez parfait dans l'amour et vous allez manifester parfaitement l'amour de Dieu. Amen.